Ah, parce que eux, ils croient que vraiment, l'onction suprême, la chose qui va faire d'eux des surhommes gabonais, qui va les faire rentrer dans le cercle des gens qui sont bien, c'est si on ajoute à leur nom, ou on remplace leur nom, et on met Bongo. Par exemple, on n'appellera plus le gars là, Isoze Ngonde, il est tellement chien, esclave des Bongo, qu'il va être tellement content lorsqu'on l'appellera maintenant Isoze Bongo. Ce ne sera plus Maganga Moussabu, ce sera maintenant Maganga Bongo. Ce ne sera plus, je sais pas moi, Billy Binze, ce sera maintenant Alain-Claude Bongo. Comme son maître, il s'appellera Alain-Claude Bongo. Voici leur objectif ultime, en fait, recevoir l'onction suprême, c'est-à-dire le cadeau ultime, la chose qui fera d'eux des surhommes, c'est-à-dire être dans une situation où ils servent tellement leur maître, hein, la famille Bongo, que mais le plus grand plaisir qu'ils pourraient recevoir, c'est de s'appeler finalement Bongo. Ah, voilà. Donc on aura maintenant des Bongos partout, puisque on est là pour servir ces gens-là. On est né pour servir ces gens-là. On est content que lorsqu'on sert cette famille-là. Alors on va les appeler Bongo, on va tous les appeler Bongo. Je sais pas, donnez-moi un nom de ministre, on enlève le nom de ministre. C'est plus Lambert Mata Noël, ce sera maintenant Lambert Bongo Noël. Ce sera plus Kabinda Massar, ce sera maintenant Massar Bongo. Ce sera plus Michel Essongue, ce sera Michel Essongue Bongo. On va accoler à son nom le nom d'un Bongo, comme ça il sera identifiable dans la galaxie des gens qui s'appellent Bongo. Voilà, mais c'est ça qu'ils veulent en fait. Moi, je connais beaucoup d'amis vietnamiens, j'ai beaucoup d'élèves qui sont d'origine nord et sud-coréenne. Tout leur nom, c'est Kim, pour les Coréens. Ils s'appellent par exemple Kim Jap, ou Kim Pierre, ou Kim Jean, ou Kim Ali. Parce que chez eux là-bas, le président, hein, et comme ils appartiennent au président, mais le président leur donne le nom qu'il faut, le nom qu'ils aiment. Hein, par exemple, tous les Nguyen, hein, sont des anciens Vietnamiens. Les Nguyen, parce qu'à bas il y avait une royauté, et les royautés, le peuple était la propriété du roi. Donc c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et il y en a qui ne comprennent pas que c'est ça là. C'est ça là pour eux. C'est le but ultime. C'est-à-dire que quand ils voient qu'ils sont en face d'Ali Bongo Ndimba, ils sont obligés de faire mes respects. Mais pardon, donne-moi ton nom, Ali Bongo. Je t'en prie. Donne-moi ton nom, parce que tout ce qu'on fait pour toi là, tout ce qu'on fait pour toi, c'est ça là. Hein? Donne-moi, je veux maintenant m'appeler Bilibi Bongo. Je veux maintenant m'appeler Ondimba aussi. Mais bon, même si tu mets juste Bongo, c'est bon, mais ajoute aussi Ondimba. Comme ça, je vais m'appeler Bongo quelque chose. Bien dit, Maganga Bongo. Pascal Wani Bongo. Alors, il y en a tellement. Parce que c'est dans cet intérêt-là, c'est vers cette direction-là que les gars veulent qu'on soit. Ils veulent que nous ne soyons intéressés que par être un Bongo Nko. Et moi, je trouve ça formidable. Je trouve ça incroyablement formidable que les gens, que les personnes sont en train de se noyer, hein, dans le côté de la médiocrité. Parce que le BONGO au Gabon, c'est la médiocrité depuis 50 ans, un demi-siècle. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est en prison pendant 50 ans? Ben, c'est exactement ce que nous, les Gabonais, nous vivons. Parce que nous avons décidé d'attacher à nos noms la particule, du nom Bongo dans tout ce que nous devons faire. Et il y en a qui se satisfont de ça. J'en veux pour preuve que lorsque je vois la vidéo du transsexuel appelé Karine Aressani venir dire que je remercie vraiment le président Bongo de m'avoir nommé, mais il faut qu'elle enlève son nom, puisque tout ce qu'elle va faire aujourd'hui, c'est travailler pour les Bongos et aller vers l'échec. Parce que on vous dit bien que si tu t'appelles Bongo au Gabon, ou Bongo Ondimba particulièrement, c'est tu vas vers l'échec. Parce que ces gens-là n'ont jamais été capables de montrer qu'ils sont capables de développer ce pays. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Donc quand ils font leur petite vidéo pour dire qu'ils étaient là au hasard en train d'attendre, ils n'attendaient rien du tout. Ils n'attendaient rien du tout. Ils n'attendaient rien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ces gens-là sont dans des systèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont dans des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc ils sont en train de sortir des vidéos. S'il y en a 100, il y en a au moins un qui n'est pas dans la mouise là. Il y en a au moins un, c'est le hasard. Et encore. Donc ils sont tous en train de rêver d'être des esclaves. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau de maladie dans lequel cette famille a mis les gens?
Ils sont en train de rêver d'être des esclaves de ces gens-là. Parce que c'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Quand moi je vois les gars là sont vraiment malades. Autant les faux dirigeants hein, que les gens qui prétendent diriger. Parce qu'Ali Bongo est un malade mental. Hein. Vous avez vu vous-même. Vous avez vu vous-même les vidéos, c'est le fils à maman. Maman, mon fils, moi-même. On est tous des fils à nos mères. Mais pas comme ça là. Mais pas comme ça là. Parce qu'il est là maintenant. On le voit là avec la panthère, on le voit avec machin. Maman, ça veut dire qu'il faut passer sur mon cadavre. Mais on est passé, on a même écrasé votre cadavre. On a fait marche avant, marche arrière. Et on ne se gênera pas pour vous dire ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire des êtres humains. Parce que lorsqu'on est un être humain, on ne peut pas forcer l'autre être humain à être son esclave. Ce n'est pas possible. Parce que vous voulez que nous soyons vos esclaves. On n'est pas dedans. Et on n'a pas à être dedans. Que ce soit de Port-Gentil à Franceville, de Franceville à Oyem, en passant par Koulamoutou, en descendant par Ndende, vous ne trouverez plus jamais le répit. Car les Gabonais ne vous appartiennent pas. Le Gabon ne vous appartient pas. Il n'y a aucune raison que nous soyons fiers de venir accoler sous nos épaules, sous nos noms, votre nom maudit, qui correspond à la malédiction que vous avez portée sur le Gabon. Et ça, on vous le dit. Parce que si on ne vous le dit pas clairement, vous avez pensé qu'on est en train de blaguer avec notre histoire. Vous avez pensé qu'on est en train de blaguer avec cette affaire de résistance-là. C'est le renversement du dogme, le renversement paradigmatique. C'est-à-dire que la fausse histoire que vous avez essayé de nous propagander, la fausse propagande que vous avez essayé de mettre dans nos têtes depuis 50 ans, que le petit livre vert des conneries d'Omar Bongo, enfin, toutes vos conneries là, ce n'est jamais passé. Hein? Un gars qui est tellement médiocre, hein, qui n'a jamais rien créé, un gars qui se dit grand musicien et qui n'a jamais été capable de créer une école de musique nationale, à dire qu'on le voit aller dépenser 35 000 € par heure avec l'orchestre symphonique de Londres, hein, avec son Frédéric Gassita, à dire qu'ils n'ont pas été capables de créer une école de musique au Gabon. Vous voulez qu'on respecte ces gens-là jusqu'à quand? Jusqu'à comment? On doit faire ça comment? On va vous respecter comment? On va venir nous respecter comment? On va négocier avec des gars comme ça? Comment? La seule négociation possible, c'est que vous preniez vos avions que vous avez achetés à Kombesi, à Sylvia Bongo Ndimba, plus l'avion qu'on appelle le Air Force Zero, qui appartient à Ali Bongo Ndimba, que son père a quand même payé, son père adoptif, hein, parce qu'il n'a pas été capable lui, de se payer un propre avion. Vous montez tous dedans avec votre troupeau, vous décollez et on envoie un missile. Et vous tombez, vous disparaissez de la surface de la terre. Parce que ce nom-là, vu le mal que vous avez fait au Gabonais depuis 50 ans, vous ne méritez pas de frôler, de respirer, d'avancer, de souffler sous la terre gabonaise. Parce que vous avez vendu le pays. Vous avez tué des Gabonais et vous voulez qu'on vous considère comme des êtres humains normaux. Vous voulez qu'on vous considère comme des super êtres humains. Mais ça ne va pas être possible. Vous pensez que c'est encore possible? Vous pensez que là, on est en train de blaguer? On vous dit ça depuis. Ça fait 1 an qu'on ne blague plus avec vous. Vous blaguez avec nous? Ah, vous êtes encore en train de blaguer. Mais blaguez, les frères. Blaguez. On vous a contrecarré. On vous bloque. On vous montre que là, les gens que vous avez en face de vous, là, c'est pas milliards, parce que milliards que vous essayez de nous donner, là, pour qu'on se calme. Moi, je dis, je ne veux pas de milliards pour me calmer. Je veux milliards, là, pour que tu fasses un peu, tu termines un peu la route du PK27. Je veux milliards, là, pour que tu fasses ces écoles, au lieu de venir me payer moi. Parce qu'on vous dit, on vous redit, qu'on a compris que lorsque vous donnez l'argent là, on devient fou. On devient fou. Parce que c'est l'argent de tout un peuple qui souffre. Hein, que vous êtes en train d'essayer de nous redonner. Mais on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas porter la même malédiction que vous portez à vous-même et que vous essayez de faire porter au peuple. Parce que notre plus grande malédiction, c'est lorsqu'en 1967, il y a un gars qui s'appelle Omar Bongo qui a pris ce pays-là. C'est la plus grande malédiction du pays. Mais le plus pire, de la plus pire, du plus pire, et on ne peut pas plus pire, c'est lorsqu'Ali Bongo a été adoubé par certaines personnes pour qu'ils viennent diriger ce pays. Avec un quotient intellectuel aussi bas que mes matières fécales. Clairement, un quotient intellectuel aussi bas que mes caca. Donc on ne peut pas tolérer aujourd'hui que des personnes aussi médiocres, entourées d'autres personnes médiocres, viennent donner des leçons à dire qu'ils ne sont pas capables de faire la route qui relie Libreville à Kango correctement. Ntoum, arriver à Ntoum est un calvaire.
Ils ne sont pas capables, et je le dis comme je l'ai redit, comme je l'ai dit hier, ils ne sont pas capables de faire des bassins versants. Ils ne sont pas capables de faire des bibliothèques. Ils ne sont pas capables de construire des écoles. Ils ne sont pas capables d'être capables. Et des gens comme ça, vous voulez qu'on leur dise quoi? Et quand vous entendez des imbéciles venir nous dire que ces gens-là, oh non, voilà, c'est une excellence, le distingué camarade. Distingué par quoi? Il est distingué où et par quoi? Et par qui surtout? Distingué parce qu'il a tué les Gabonais, les a mis dans des mass graves, des charniers. C'est ça la distinction. C'est ce qu'on appelle être distingué. Distingué parce que tu vas prendre l'orchestre symphonique et tu les amènes de Londres et tu les amènes à la présidence pour écouter une musique qu'il n'y a que 2 personnes qui aiment au Gabon. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de prendre un orchestre traditionnel gabonais et les faire vivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Tu vas prendre les Davido, tu vas prendre les Booba. C'est-à-dire que tu as des artistes gabonais et tu dis que toi-même tu es un artiste. Oui, tu es un artiste, mais au sens gabonais, c'est-à-dire un rigolo. Un rigolo. Tu n'es pas capable d'être capable. C'est ce qu'on vous dit. Alors, ceux qui sont en train d'aujourd'hui d'accoler leur nom, là, qui sont en train de rêver, hein, de manger à table avec celui qui mange la chair humaine des Gabonais, qui fait du pâté des Gabonais, ben je vous applaudis. Parce que vous n'avez même pas honte de venir dire que vous êtes content d'avoir été surpris d'être nommé. D'être nommé. D'être nommé à quoi? D'être nommé pour qui? Comment? Pour faire quoi? Parce qu'on sait que vous allez échouer. Vous allez échouer parce que vous travaillez sans le consentement du peuple. Vous travaillez sans consultation du peuple. Et le peuple, vous l'avez consulté, ils ont dit qu'on ne voulait pas de vous. Donc il faut arrêter. On a vu Bruno Ben Moubamba il y a 1 an en train de faire son machin de 10 000 maisons par an. Lui-même, on l'a dégagé. Et croyez-moi que j'ai un live que je suis en train de préparer parce qu'ils sont en train de faire quelque chose d'incroyable. Ils ont renversé donc le directeur de la Société nationale des logements sociaux pour mettre un gars qui ne connaît rien à ça, absolument rien à ça. Et je ferai un live pour défendre un peu un Gabonais vertueux, hein, qu'on appelle Paul Mapessi, qu'on a enlevé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a monté une société avec 0 francs. On est en train de le traiter comme si c'était le plus grand voleur gabonais. C'est-à-dire que cette personne n'a rien fait. Absolument rien fait. À part se battre depuis 3 ans. Et on a les éléments pour le prouver. Parce qu'on ne peut pas transformer un canard, hein, en pingouin, et on ne peut pas transformer un pingouin en aigle. Et on ne peut pas transformer un aigle en canard, ce n'est pas possible. Quand il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement en place dictatorial, quand ils sont rigoureux, ils ont de la vertu, il faut le reconnaître, au lieu d'inventer des histoires. Et je ferai un live spécial, et Bruno Ben Moubamba, accroche-toi, parce que je vais arriver vraiment comme un camion sur ton gros covo là. Parce qu'on ne peut pas se permettre de détruire, hein, l'intégrité d'une personne au nom d'une relation fraternelle que tu as avec une autre personne pour qu'il puisse venir bouffer l'échec de votre président rigolo. On ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Dans le PDG, là, ils ne sont pas tous mauvais. Ils ne sont pas tous mauvais. Il y a des gens qui travaillent. Et en général, les gens qui travaillent sont ceux qui triment le plus. Les autres, là, sont en train de s'amuser avec le Gabon. Donc, ceux qui ont envie d'ajouter sur leur nom, là, qui ont envie d'ajouter sur leur nom Bongo, ils n'ont qu'à ajouter. Comme ça, nos cibles sont encore plus virulentes. On n'appellera plus Bruno Ben Moubamba, on appellera Bruno Ben Bouffon des Bongo. Ou bien Bruno Ben Ondimba Bongo. C'est ça que vous voulez, c'est ce que vous voulez. Vous rêvez de vous appeler les Bongo, comme les Bongo sont les Windsor du Gabon. Vous rêvez d'être comme ça pour ne rien faire au pays. Pendant ce temps, hein, les Gabonais marchent sur 1 mètre d'eau. Ils marchent tous les jours sur 1 mètre d'eau. Voici les véritables problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Et vous voulez pas la COP 23, la COP 23. La COP 23, mon petit rigolo d'Ali Bongo. La COP 23, c'est justement sur le climat. C'est sur l'environnement. Avec tout le bruit que tu fais depuis là. Tu vas encore aller te présenter là-bas. Tout le monde va te regarder. Tu as encore fait les selfies. Tu as fait les selfies. Mais le résultat sur le terrain, 0. KO. 0. 0. 0. Tu es 0. Alors moi, je vous dis les frères. Si vous pensez que vous ne pouvez pas supporter la rage qui anime les Gabonais qui sont fâchés là, partez. Allez vous allonger. Allez à la mairie de Libreville. Hein, ils vont refaire votre acte de naissance s'ils trouvent votre acte de naissance parce que c'est quand même un pays formidable. Hein. Même faire acte de naissance là. Même faire un acte de naissance, ça va être compliqué. Vous allez au tribunal. Si vous pouvez faire un jugement supplétif, parce que l'attitude que vous avez de supporter ces gens-là, c'est dire que vous voulez être comme eux. Être avec eux. Donc vous allez à la mairie ou vous allez au tribunal, vous enlevez vos noms, le nom de vos parents, le nom que vos parents vous ont donné là, et vous mettez le nom de Bongo. Vous mettez le nom Bongo là, vous mettez ça
hein, et vous mettez ça dans vos affaires. Vous mettez ça et vous enlevez le nom que vos parents, vos grands-parents se sont battus pour faire de vous des Gabonais et faire de vous des hommes. Vous enlevez ça et vous mettez Bongo, Jean Bongo, Pierre Bongo, Alain Bongo. Vous pouvez même vous appeler Patience Dabani Bongo. Parce qu'il faudra passer sur votre corps, sur son corps. Parce qu'elle a fait du travail socio-culturel pour les femmes en leur offrant le lit de la société gabonaise. Voilà, donc vous allez, et vous arrêtez de venir vous plaindre, hein, parce qu'il y en a un vieux là, qui s'appelle Jean Ping là, qui se bat corps et âme pour les Gabonais. Bien sûr, il a ses propres intérêts, mais bien sûr, on a tous nos intérêts dans ce qu'on fait, mais il se bat pour les Gabonais d'abord, avant. Parce que, pour les matins là, quand Ali Bongo s'installe à la présidence, il peut faire 2-3 journées sans parler à un Gabonais. Il peut avoir des audiences avec tous les gens qui viennent du monde entier, mais sans les Gabonais. Parce que n'oubliez pas une chose, si vous n'avez pas compris comme nous autres là, que cette personne-là déteste les Gabonais, alors il vous déteste à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. À un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous ne comprenez pas ça, on va vous faire rentrer ça, dans votre crâne. On va rentrer ça pour que vous compreniez que il ne vous aime pas. C'est ça là dont vous avez besoin. Parce que si vous n'avez pas compris ça, vous allez vous bercer d'illusions. Parce que si quelqu'un en 8 ans n'a pas été capable de finir 7 km de route, n'a pas été capable de construire une école, n'a pas été capable de construire des bassins d'air, je le redis parce que c'est quelque chose qui me choque, n'a pas été capable de créer un système de bus scolaire pour les enfants, n'a pas été capable de créer une bibliothèque, n'a pas été capable d'être capable. Mais vous pensez que vous allez aller où? On lui a déjà dit non, il n'a même pas été capable de dégager quand on lui a dit non, et il va dégager. Mais c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris et vous êtes en train de vous bercer d'illusions. Bercer d'illusions. Donc, partagez cette rage-là. Faites honneur à vos ancêtres. Faites honneur à ce que vous êtes, c'est-à-dire les Gabonais. Ce qui fait la différence fondamentale entre un Gabonais et un Camerounais, c'est que le Cameroun, ça commence par C, le Gabon, ça commence par G. C'est tout. Ce qui fait la différence fondamentale entre un Chinois et un Gabonais, c'est que le Chinois, c'est C, Gabon, c'est G. Et c'est vert, jaune, bleu, eux, c'est rouge. Ce qui fait fondamentalement la différence entre vous et moi, c'est que moi je m'appelle Ndomba et vous vous appelez Rebouka. C'est ça la différence. Mais nous sommes tous des Gabonais. Par contre, ce qui fait le lien commun entre nous tous, c'est la culture que nous avons. Ce qui fait en sorte que quand je parle là, vous reconnaissez que si vous êtes, il y a 100 000 personnes là, quand vous entendez ma voix, vous allez dire, ah, ça c'est un Gabonais. Par contre, quand vous allez entendre une autre voix, vous allez dire, ah non, ça c'est un Akombesi. C'est ça la différence fondamentale. Et ce qui fait le lien fort qu'on a entre nous, c'est que le 31 août l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, on se sent mal. Parce qu'on sait que notre pays a encore été volé par un Biafra et ses amis, avec la complicité de plein d'autres Gabonais. Les collabos. Parce que les collabos en 1945 pensaient ne pas être des collabos. Hein, Karine Aressani, je prends l'exemple d'elle, parce que c'est la vidéo que j'ai vue, hein, je n'ai rien contre elle, en fait j'ai tout contre elle. Ben, elle ne se rend pas compte qu'elle est collabo d'un système meurtrier, ou bien elle est meurtrière elle-même. Mais c'est ça la réalité. C'est que les collabos, jusqu'à ce que le système tombe, ne croient pas qu'ils sont collabos. Et dans la vidéo que nous avons brillamment mis sur le web, qui parlait de la mama, et où les gens sont en train de s'accrocher la tête depuis, comment est-ce qu'on a fait? Ben, on a résisté. On a anticipé le coup. Mais vous voyez bien que dans la vidéo, on vous montre l'exemple même de la mère de la nation. On vous montre même l'exemple même de la femme qui croit servir un idéal, c'est-à-dire l'idéal hitlérien. Et lorsque le système tombe, elle est tellement lobotomisée qu'elle va même jusqu'à tuer ses propres enfants, hein, et se suicider pour servir la volonté de leur maître, Hitler. Ben vous enlevez le mot Hitler, vous enlevez le nom Magda Goebbels et vous mettez le nom de toutes les femmes là qui sont derrière cette personne-là. Parce que vous comprenez bien que ces gens-là croient qu'ils sont en train de faire le bien. Et comme on disait, on demande est-ce qu'elle a été, on demande à Patience Dabani, est-ce qu'elle a été la mère Teresa du Gabon? Elle dit que le Gabon, c'est pas l'Inde, mais elle a fait ce qu'elle a pu. Mais tu as pu faire quoi? Moi j'ai mes frères qui étaient avec toi aux États-Unis. Tu les as prostitués. J'ai des sœurs qui étaient avec moi aux États-Unis. Tu les as prostituées. C'est ça que tu appelles travailler, c'est ça que tu as dit, faire entrer les femmes dans la politique. Mais ça, là, on vous dit, on n'est plus dupe. Et on n'a plus à être dupe par rapport à cette situation. Maintenant, ceux qui ont un manque de force, qui ont un manque de rage, parce que la souffrance dans laquelle ils sont, ils pensent que c'est endémique, ils pensent que ça a été provoqué par Dieu. Dieu n'a rien à voir avec les histoires qui se passent au Gabon. Hein. Dieu n'a rien à voir. Dieu nous a donné une terre qui est la nôtre. Il nous a donné un pays merveilleux. Et ce sont les diables qui s'en sont emparés. Maintenant, si vous, en tant que créature divine, créature céleste, vous n'êtes pas capable,
Vous n'êtes pas capable de dire non à ces gens-là parce que vous voulez des privilèges, mais vous allez vous battre toute la vie pour ces privilèges et jamais pour votre pays. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. On vous le dit et on vous le redit. Car tout le monde ne peut pas s'appeler Ali Bongo. Tout le monde ne peut pas s'appeler Bongo Ndiba. Et lorsqu'on voit le parcours, les travers, les résultats de ce nom au pays, mais on doit se cacher. On ne peut pas bomber le torse, surtout lorsqu'on roule dans une Ferrari, dans un pays qui n'a pas de route. Mais enfin, où est le bon sens? Où est le bon sens? Où est le bon sens? Où est la réalité? C'est moi qui serais devenu fou, en fait. C'est moi qui ne dois pas dormir à cause de ces gens. Moi, je dors bien. Ce qui ne me fait pas dormir, par contre, c'est le fait de me rendre compte qu'il y a encore des personnes qui sont là en train de... Mais le protocole d'État, le protocole d'un assassin, un Ali Bongo assassin, un Ali Bongo voleur, parce que Ali Bongo est au sommet de la pyramide de la médiocrité. Et ça, là, tant que vous n'avez pas encaissé ça, objectivement, objectivement, vous n'avez pas compris. Vous allez toujours vous comporter comme des moutons. Vous allez vous comporter comme des moutons. Venir critiquer celui qui a réussi et encenser celui qui a perdu. Celui qui a tué. Lui donner des excuses. Et c'est comme je dis, hein, mon père c'est Ndonsima. C'est mon père. Mais lorsqu'on amènera mon cadavre au pied de notre maison et que papa Raymond va sortir, on va lui dire que lui là, c'est ton fils, on l'a tué parce qu'il s'est opposé aux personnes qui sont en train de mettre le pays à genoux. Il va pleurer de quelle manière? Il va pleurer comment? Lorsque toutes ces personnes-là sont en train de soutenir un assassin. Parce qu'un assassin qui n'a pas été arrêté, il se recharge de courage. Il se recharge de courage. Donc, ils vont dire, ah, mon fils est mort là. Mais c'est le gars que je soutiens là qui l'a tué. Parce que je n'ai pas eu la force. Je n'ai pas eu la force de ne pas gagner des milliards, hein, et de tenir une ligne intellectuelle correcte, hein, pour pouvoir faire avancer mon pays, pour que les jeunes puissent vivre normalement, que les Mapan ne doivent plus exister à Libreville et nulle part ailleurs. Je n'ai pas eu cette force. Aujourd'hui, ils sont en train de ramener le cadavre de mon fils. Mais je vais pleurer comment? Je vais pleurer comment mon fils, c'est-à-dire que je me suis toujours caché et je me suis tué lorsque je voyais l'injustice en face de moi. Je vais le pleurer comment? Je vais faire comment pour pleurer mon enfant? C'est ça la question fondamentale. Il y a une histoire qui sort que, oh non, il y avait des ministres qui faisaient des crimes rituels. Et un jour, on amène quelqu'un qui est découpé. Dès qu'il ouvre comme ça, il voit que c'est son enfant. Il va pleurer comment? Il va pleurer comment? C'est ça. Parce que tuer un peuple, là, c'est ce que ces gars-là sont en train de faire. Ils se prennent pour des Césars, ils se prennent pour des gens qui ont brillé dans l'histoire, à dire qu'une famille n'a brillé dans rien du tout. Une famille qui n'a brillé dans rien du tout. Donc on vous demande que si vous savez chanter là, et que vous êtes Gabonais, chantez. Chantez les louanges de la vérité, de la justice et de la paix. Mais ne chantez pas les louanges d'une personne. Parce que la personne meurt, les idées restent. Et quand une personne n'a pas d'idée comme Ali Bongo, il n'a pas d'idée. Quelle est son idéologie? On vous pose la question depuis là. Gabon social émergent. Ce n'est pas une énergie, un plan, c'est un SGM émergent. Je ne sais jamais ce que ça veut dire. Je sais que le E c'est émergent, mais ce n'est pas un plan. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas une manière de faire la vie au Gabon, puisque 7 ans plus tard, on ne voit rien. Quand tu prends le petit livre rouge, le livre de Mao Zedong, il y a des théories. Ce n'est pas le petit livre vert qui est un ramassis de conneries d'Omar Bongo et de ses amis. Tu prends les discours de Staline, les discours de Lénine, les discours d'Abraham Hannibal, tu prends les discours de Jean Jaurès, de Léon Blum, même de Baba, et même de Trump, et même des pères fondateurs des grandes nations de ce monde-là. Ce n'est pas les conneries qu'ils sont en train de faire. Parce que lorsqu'on veut bâtir une nation, lorsqu'on veut construire un pays, on ne peut pas se permettre de s'amuser comme les gars sont en train de faire depuis 50 ans. Parce que depuis 50 ans, où est passé l'argent? Où est passé le fruit de nos ressources? Où est passé le fruit de nos souffrances? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on est au niveau zéro? Nous sommes au niveau zéro. Nous sommes au niveau zéro. Vous avez vu les photos des maisons que les gars construisent au Rwanda? Il prend 6 mois pour construire, pour les gens qui n'ont pas d'argent. Ils sont incapables, lorsqu'ils passent à côté du sein, qui regardent à gauche et à droite, ils sont incapables d'enlever les bicoques qui sont là et construire des maisons sur les pentes. Ils sont incapables. Ali Bongo a cassé il y a 3 ans tous les PK pour faire la route.
Hein, jusqu'au PK27, zéro. Il a fait une portion au PK27, il a fait une portion là-bas, entre les deux, un même coq, il a inauguré une coque il y a 6 ans. Exactement, il y a 6 ans, il a fait venir R. Kelly. Oh, inaugurer la zone de coq. Aujourd'hui, allez voir la zone de coq. Et vous pensez que cette personne-là va vous amener quelque part. Lui, il va vous amener individuellement dans les postes, dans les nominations. Vous allez durer là 1 temps, 1 an, 2 ans. Vous allez lutter contre des Gabonais qui voudront prendre vos places, les fétiches, les machins, les mêmes conneries. Mais au final, le pays n'avancera pas. Donc, soyez câblés, soyez branchés, parce qu'on ne laissera pas. Je vous dis, je vais faire un live, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, sur la situation de la Société nationale des logements sociaux, de Bruno Ben Moubamba, et de ce qu'il a fait à un citoyen, un patriote valeureux qu'on appelle Paul Mapessi. Parce que moi, j'ai connu cet individu-là, depuis l'ESCAP. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on l'appelle le rigoureux. Donc, ils vont essayer, ils vont nous sortir les preuves de ce qu'ils disent. Parce qu'on ne peut pas arrêter un Gabonais vertueux et laisser un Liban Souleymane en train de piller le Gabon ou un Sénou Khan. On ne peut pas, on n'a pas le droit de faire ça. On ne doit pas faire ça parce que c'est notre pays.